le roi apprend à patiner. Il avait neigé toute la nuit sur la montagne magique, et le jardin magique était recouvert d'une épaisse couche de neige. Pelle-Pioche, le jardinier robot, vérifiait si ses fleurs n'avaient pas trop souffert du gel, pendant que Truffe, son petit chien malicieux, faisait des galipettes dans les massifs. « Arrête !» lui dit Pelle-Pioche. « Arrête quoi ?» répondit Truffe. « Tiens, attrape ça !» Et il lui lança une grosse boule de neige. Pelle-Pioche se baissa à son tour pour faire une boule de neige, mais s'arrêta net, car il avait vu une chose étrange. « Qu'y a-t-il » dit Truffe. « Des traces de pas » répondit Pelle-Pioche. « Ça ne ressemble pas du tout à des traces de pas » s'écria Truffe. Au même instant, Ariane, la navette avion, passa tout là-haut dans le ciel. « Coucou » cria-t-elle, puis elle atterrit brusquement en soulevant une tornade de neige. Ses jeunes amis, les Cascadous, l'avaient accompagnée et s'étaient empilés sur des sièges à l'arrière. « Que regardez-vous » demandèrent-ils en sautant de l'avion. « Des traces de pas » dit Truffe. « Mais on ne sait pas à qui elles appartiennent. »« Oh, comme c'est amusant! Laissez-nous vous aider à éclaircir le mystère » s'exclama Ariane. « Nous prendrons ce chemin et vous prendrez celui-là. » Elle partit, suivie des Cascadous, tandis que Pelle-Pioche et Truffe allaient dans la direction opposée. Ils arrivèrent bientôt près d'un étang, où ils retrouvèrent Ariane, les Cascadous et un nouveau venu. « Oh, regarde !» dit Ariane. « C'est le roi, le lion. Mais que porte-t-il aux pieds ?»« Bonjour, dit le roi. Que pensez-vous de mes nouveaux patins à glace ? Comme je suis un champion de patins à roulettes, j'ai eu envie d'essayer le patin à glace. » Oh, c'était donc tes patins qui faisaient des drôles de marques dans la neige, déclara Truffe. « Regardez-moi, dit le roi. Je vais vous montrer comment on fait. » Il posa les pieds sur l'étang glacé et prit son élan. « Attention !» cria Pelle-Pioche. Trop tard, le roi glissa de tout son long sur la surface glacée et fonça dans un énorme tas de neige. Broum, patatra. « Oh là là !» dit Ariane. « J'espère qu'il ne s'est pas fait mal. Ça va ?» lui cria-t-elle. Oui, ça va, répondit le roi. Mais je crois que je n'y arriverai jamais. J'ai essayé toute la matinée. Il suffit de faire comme si tu étais sur des patins à roulettes, lui dit Truffe. Tu ne tombes jamais en patins à roulettes. D'accord, je vais essayer. Il se remit debout, se lança en avant, et il patina comme sur des roulettes. « C'est formidable !» s'écria le roi. « Venez patiner avec moi !» Truffe sauta sur la glace, suivi de Pelle-Pioche, puis d'Ariane et enfin des Cascadous. Mais à peine eurent-ils fait quelques pas qu'ils tombèrent tous ensemble. « Bon !» se dit Ariane. « Je vais mettre mon moteur en marche. » Ces hélices se mirent à tourner, mais elles ne soulevèrent que des tourbillons de neige. « Au secours !» crièrent les Cascadous, qui avaient été renversés par le souffle des hélices. « Au secours !» cria Pelle-Pioche. « Mon ordinateur est en train de geler. »« Au secours !» cria Truffe. « Tous mes poils vont s'envoler !» Quand le calme fut revenu, ils remarquèrent un gros bonhomme de neige de l'autre côté de l'étang. « D'où sort-il » s'écria l'un des Cascadous. « C'est moi !» répondit le bonhomme de neige. « C'est moi, le roi. J'ai été complètement recouvert de neige. Impossible de patiner. »
Tu es un bonhomme de neige très réussi, dit Ariane en riant. Venez les Cascadous, on va faire une ronde. Et ils se donnèrent tous la main et dansèrent autour de leur roi.